Merci de votre fidélité, chers internautes de la chaîne Léon Joléo. Vous nous suivez en tout cas RDC, également dans la diaspora. Merci de votre fidélité sur la chaîne de télévision Léon Joléo. Nous sommes dimanche 18 février 2024. Nous allons parler largement sur la situation de l'Est et surtout l'évolution du combat dans les territoires de Rutshuru. Mais vous allez me permettre de parler avec Swahili également pour les Swahiliphones. Comme nous ici à l'Est, on parle Swahili et français. Bon, également Lingala, c'est notre langue nationale. Mais on juge mieux de parler Swahili et français. Nous allons donc mélanger. Wakongomani wenzangu mimi najua hamulali. Hamulali ni juu ya Est ya RDC. Est kuna nini? Est kuna vita ambayo imetuemboze Rwanda. Rwanda imetuemboze vita. Na vita inaendelea, vita imewaua wakongomani wenzetu wengi sana, wengi sana. Wakiwemo jeshi la Jamhuri la Kidemokrasia ya Kongo FARDC wanapoteza maisha huko Rutshuru na Beni na hata Ituri. Kwenye vita hii kuna wasivile wengi wamekufa. Wamekatwa na mapanga, ils ont été massacrés. D'autres ont été criblés de balles. Nos mamans, nos sœurs sont en tout cas violées. Kila kitu inafanyika hapa mashariki. Wanabakwa, wengine wanafariki. Ni shida sana. Na mimi najua hii vita wakongomani hawalali. Kila siku Este kunakuwa tena nini? Vita inaendelea namna gani? Wakongomani wengi wanajiuliza. Zaidi sana wenyewe wanatufuata wakiwa mbali. Wengine hawajua Este, lakini Este wanaibeba mpaka muroho yao. Sababu ni inji yao, ni inji ya Kongo. Na Kongo ni heritage yetu, ndio inji yetu. Hatuna ingine inji. Hata uishi Etats-Unis, hata uishi France, hata uishi Canada, hata uishi Nouvelle-Zélande, lakini una inji yako, ndio hii. Votre pays, c'est la RDC. Hata uishi kule kuwa maisha mzuri, batasema c'est un Congolais. Vivant en Australie, vivant en Nouvelle-Zélande, vivant au Canada, vivant en Afrique du Sud, aux États-Unis, c'est un Congolais. Nous avons tous devoir ya kupigania inji yetu. Na ile yote na wasukuma hamulali. Des Congolais dans la diaspora. Uko nafanya mamarche. Kila mtu anajitolea ku niveau yake. Ku niveau yake. Sincèrement, merci aux compatriotes. Les FARDC se donnent. Ils sont en train de mourir justement pour notre pays. Les civils également sont en train de mourir pour notre pays, pour notre patrie. Les Wazalendo, les jeunes résistants, ils sont en train de mourir. Na ile yote na sukuma wa Kongomani wanakuwa mafikiri mingi sana. Heureusement, nous sommes soudés. Nous sommes soudés. Nous les Congolais, nous sommes soudés. Franchement, nous sommes soudés. Mais il nous reste la décision. Décision finale. Finale pour mettre fin aux terroristes du M23. Comment ka arme ka kiloko kapata hivi kanatusumbua kichwa, ka pays kapata hivi kapata province ya Nord Kivu kanatusumbua kichwa, ka Rwanda? C'est inconcevable. Franchement, c'est inconcevable. Nous devons être encore mieux ou plus déterminés pour mettre fin à la guerre des terroristes du M23. Parce que nous sommes exterminés, franchement. J'ai été étonné hier, même nos aéronefs ont été touchés. Les avions civils ont été touchés par des bombes larguées par les Rwandais. Moi, je cite Kagame directement, puisque c'est lui le commanditaire. C'est lui.
Chers téléspectateurs, je sais, nous allons tous mourir pour notre patrie, je sais. Mais pour mettre fin à la guerre, comme nous sommes déterminés, et le chef de l'État, heureusement que le chef de l'État est déterminé aussi, pour mettre fin à la guerre. Il est déterminé par son langage justement, par ses lobbying, sa façon de faire, il est déterminé. La population est également déterminée. Kila mtu iko déterminé. Alors, il y a beaucoup de questions, je me pose. Peut-on faire un dialogue avec le Rwanda pour mettre fin à la guerre? Chacun a sa réponse là-bas. Mais, je sais, la réponse de tous les Congolais, c'est non. Pas de dialogue avec le Rwanda ou le M23. Pas de dialogue. Plusieurs Congolais wanakata mazungumuzo na Rwanda. Plusieurs. Ni wachache tu, wachache. Lakini wengi, pas de dialogue. Et moi également, pas de dialogue. Heureusement que le chef de l'État lui-même, Fachi, pas de dialogue. Donc il est déterminé. Alors, je me pose toujours des questions parce qu'il est temps justement de mettre fin à la guerre. Je me pose des questions, chers téléspectateurs. La question que je me suis posée, c'est quoi? Aujourd'hui, je voudrais partager avec vous ou avoir vos idées. C'est sur la situation de l'Est. La RDC a-t-elle besoin de la réaction de la communauté internationale pour faire face aux provocations de l'armée rwandaise sur le sol congolais? Je ne sais pas si vous me captez très bien. La RDC a-t-elle besoin de la réaction de la communauté internationale pour faire face aux provocations de l'armée rwandaise sur le sol congolais, sur notre sol congolais? Inaomba tuombe autorisation communauté internationale kusudi tu réagir face aux attaques du M23. Mina jiswali na tunajiswali, kila mtu kama ni mara yako ya kwanza kutufuata ama umesikia swali hii, andika wazo yako hapa chini kwenye commentaire. Kwenye commentaire tia wazo yako. Unawaza nini kuhusu jambo hili? La RDC a-t-il besoin de la réaction de la communauté internationale pour faire face aux provocations de l'armée rwandaise sur le sol congolais? Des bombes sont en train d'être larguées ici et là, dans des cas de déplacés, dans des cas de nos militaires, dans des cas de position des militaires South Africa. Kila siku wanatuchokoza. Oui, nous sommes en train de dénoncer justement devant la face de la communauté internationale. Malheureusement, qui nous répond par le Silas. Le Silas. Jusqu'où? Jusqu'à quand? Chers Congolais, mpaka siku gani na tuko tuna dénoncer? Oui, je suis fier justement de notre armée qui fait en tout cas un bon travail sur les champs de bataille. Leo kama saki haikamatiwe, ce sont les efforts de plusieurs Congolais. Plusieurs Congolais. Je sais kule kwenye huko, wakati unachunguza unawaza, unakontribue ku ide fulani, inatusaidia, si venye tuko huku kueste, na inatusaidia. Même les militaires qui sont partout là, ils sont en train de nous suivre. Ils sont en train de nous suivre. Ils sont en train de mourir. Mais biko banajikaza Sake sikamatiwe. Sake qui est maintenant là, visé par les terroristes du M23. Sake est visé. Est visé.
Heureusement que nos forces armées de la République se comportent bien sur les champs. Ils sont en train de faire face. Chaque jour, ce sont des combats. Des combats, des combats, des combats. Dans des collines. Qui sont aux alentours de Saké. Et la ville de Goma est asphyxiée. Et asphyxiée. Mais Goma ne tombera jamais. Les Congolais ne dorment jamais. Jamais. Alors, la RDC a-t-elle besoin de la réaction de la communauté internationale pour faire face aux provocations de l'armée rwandaise sur le sol congolais? Ce pays est-il souverain? Chers Congolais, tout parti oiseau yako, donnez-nous votre idée dans les commentaires. Ce que je demanderais, ce que je souhaiterais, plusieurs généraux à l'est de la RDC, dans le Rutshuru, c'est bon. C'est bon, on ne refuse pas. On ne refuse pas. On ne refuse pas. Wajemadari wengi wamekuwa pa mashariki. Kila mtu na ordre. Kila mtu na ordre. Ça nous aide ou ça ne nous aide pas? On ne sait pas. Ça nous aide ou ça ne nous aide pas? Beaucoup de commandements sur les champs de bataille, sur la ligne de front. Ça nous aide ou ça ne nous aide pas? Tuchunguze wote pamoja. Kitu ambayo nilipenda, si ope m'écouter, ni kuomba le commandant suprême de nos forces armées de la République démocratique du Congo, chef de l'État, Antoine Félix Tshisekedi Tshilombo, ni kutusaidia kuangalia namna gani anaweza kupunguza deo grade. Kuna kwa commandement nyingi sana, na hiyo inaweza sape, sijui kama naweza sema hivi. Sijui. Inaweza tusukuma kutokushinda vita. Wakati kuna kwa ordre mingi sana, mwingine analeta ordre, mwingine analeta ordre. Inaweza tusukuma majeshi ambao wanakuwa kwenye ligne de front wanakosa wasikie nani waache nani. Lakini niliomba vikubwa wakubwa, waongozi wakubwa waangalie namna gani kama wanapasha achia ne fils que si c'est un général, il fait le commandement. Un général avec un colonel ou des capitaines banaweza kufanya vita. Mais wakati ku hii axe des généraux, hii axe général, finalement, si Dieu kama itatusaidia, sijui. Oui, ça peut nous aider, mais je ne sais pas. Minajiswalito. C'est juste contribuer. Na we pia unapasha weka komandere yako, wazo yako kwenye komandere, tujue nini tunaweza kufanya wakati huu, puisque nous devons arrêter le plus vite possible et urgemment les combats. La guerre dans l'est de la RDC, à Rutshuru, nous devons arrêter ça. À Beni, nous devons arrêter la guerre. À Ituri, nous devons arrêter ça. Franchement, il est temps pour nous d'arrêter la guerre. Puisque la communauté internationale nous répond toujours par le silence. Et nous ne devons pas vraiment attendre la communauté internationale pour faire face à la guerre du M23. Non. Chers téléspectateurs, merci de votre état et merci de nous suivre. Ne manquez pas, en tout cas, de vous abonner et surtout laisser votre commentaire, partagez nos vidéos. À la prochaine publication. Au revoir.